Beaucoup de messages entre annulation et puis angoisse de ceux qui sont prévus dans les futures semaines, futurs mois. Pour s'y retrouver, Harry Gozlan est avec nous. Bonjour, vous êtes organisateur du Salon du Mariage, éditeur du site le site du mariage.com. Vous connaissez normalement tout ça sur le bout du doigt, ça tombe bien parce que on en a vraiment beaucoup des questions. Soraya doit se marier dans 2 mois, le 20 novembre, dans l'Essonne. Elle a invité 250 personnes. Elle veut savoir si ce sera maintenu. Alors, bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'Essonne est en zone rose. Donc, normalement, c'est 30 personnes maximum. Bah exactement comme vous dites, on peut pas savoir aujourd'hui. L'annonce est faite pour au minimum 15 jours. Il faut attendre les nouvelles annonces. 250 personnes, on est quand même largement au-dessus de la jauge des 30 personnes. Donc je pense que dans son cas, il serait peut-être préférable de prendre ses dispositions et peut-être reporter la cérémonie. Est-ce que vous arrivez à savoir, c'est une question que j'ai déjà posée à Roselyne, et la pauvre, elle n'a pas la réponse non plus, je crois que personne l'a. Est-ce que vous arrivez à savoir si les fameuses 30 personnes, ça concerne la réception ou ça concerne la mairie, l'église? Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que cette précision a été apportée? Non, ça n'a pas été très clair. Je pense que le ministre de toute façon a bien précisé qu'il voudrait éviter les rassemblements familiaux au-delà de 30 personnes. Donc oui, normalement la fête est malheureusement concernée. Alors on a Sarah qui voit un petit peu plus loin. J'ai réservé une salle privée pour me marier le 2 janvier, dit-elle. C'est à Strasbourg. Elle a tout payé. C'est pas remboursable. Elle veut savoir là aussi si ça pourra se faire. Elle a prévu 130 invités. Mais elle, c'est une salle privée. Alors est-ce que c'est bon ? Alors, les salles privées, ils n'ont pas été très clairs non plus. Il a bien pointé du doigt les mariages en général. Donc, que ce soit une salle privée ou une salle polyvalente, c'est un petit peu la même chose. Donc, du coup, voilà, c'est assez flou. On ne sait pas trop. Est-ce que ça va être assimilé à une réception familiale, auquel cas il est conseillé de pas être au-delà de 30 personnes, ou un mariage, donc comme un mariage, voilà, faire un mariage avec 30 personnes, c'est un petit peu compliqué. Donc ouais, je pense malheureusement que la fête est concernée. Alors maintenant, on a Martine qui nous parle d'une annulation pure et simple. C'est en cascade en ce moment. Elle nous explique que ses amis devaient se marier dans 8 jours dans leur zone active du Covid. Ils avaient prévu 60 invités. Ils ont dû tout annuler, mais les propriétaires du manoir où devait se tenir la fête et le DJ refusent de les rembourser. Ils leur disent la limite est à 30 personnes, vous avez qu'à faire ça, 30 au lieu de 60 personnes. D'abord, est-ce qu'ils en ont le droit? Et ensuite, quel recours pour les futurs mariés évincés? Alors, est-ce qu'ils ont le droit? Tout dépend vraiment en fait du contrat qu'ils ont signé avec eux et des clauses qu'il y a sur ce contrat. Donc après. Voilà, donc non, théoriquement, ils sont pas obligés de les rembourser, mais l'idéal, c'est justement d'engager une discussion, de voir si on peut avoir justement un avoir pour pouvoir décaler sa fête sur 12 mois, sur 24 mois, tout est faisable. Voilà, l'idée, c'est vraiment de discuter et d'essayer de trouver des solutions. Alors le bon casse-tête, pour ceux qui ont vraiment pas de chance, qui ont déjà annulé au printemps et à qui ça arrive de nouveau, on a Simone très en colère qui nous écrit « Je suis pas du tout d'accord avec les décisions prises par le gouvernement. Je devais me marier en mai, on était confinés, on a reporté au 10 octobre, c'est de nouveau annulé. Ça commence à faire vraiment trop. » Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des clauses spéciales pour eux? Non, c'est toujours pareil, c'est toujours les clauses qui sont prévues dans les contrats des professionnels. C'est vrai que c'est facile pour ces personnes qui auraient dû se marier en juin, se sont vus annuler leur mariage, le décaler en novembre, et on leur dit aujourd'hui qu'ils peuvent toujours pas se marier, qu'ils doivent reporter. Voilà, c'est vrai que c'est un vrai casse-tête pour eux. Voilà, c'est une épreuve. Je pense que l'amour est plus fort que tout, et ils auront d'autres épreuves dans la vie, et ils arriveront à la surmonter, je l'espère. Alors il y a ceux qui sont amoureux et qui comptent se marier dans les mois qui viennent, mais qui du coup se posent beaucoup de questions. Est-ce que, comme dans le tourisme par exemple, il y a de nouvelles assurances qui sont en train d'apparaître, des assurances spéciales Covid? Alors des assurances annulation de mariage, ça existe déjà depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait important d'y avoir recours. Voilà. Après,
comme pour le tourisme, je pense que beaucoup de professionnels aujourd'hui, déjà suite au confinement et au report des mariages, ont revu leur contrat et ont rajouté des clauses dans leur contrat justement qui prévoient les annulations à la dernière minute et les reports de ces mariages. Bon, et puis le voyage de noces, bon, on oublie là pendant 1 an ou 2. On oublie, oui et non. Il y a des très beaux endroits en France où on peut encore aller.